pas tellement bien que le contenu soit pas si je dirais rempli qu'en tout cas ceux des semaines précédentes, mais c'est tout à fait normal et je pense même que c'était limite impossible d'être aussi choqué que ça. Plus haut, c'est Natsu égale Aknologia, quoi. Bref, alors ce combat qui oppose donc Grey à Deliora, l'un étant un Demon Slayer de glace, l'autre étant un mage de glace tout court. Alors, et si bien que le combat a pu être assez intéressant, voilà, l'autre qui domine l'autre, puis après l'autre qui inverse l'autre, voilà. J'ai vraiment confirmé avec ce combat-ci, je confirme totalement que Grey est certainement le combattant le plus intelligent de Fairy Tail. C'est celui qui a montré le plus d'intelligence à chacun de ses combats et qui ne faisait pas, je veux dire, ne se basait pas uniquement sur un pouvoir supérieur en invoquant un autre pouvoir différent. Enfin, je veux dire, c'est pas de power-up, quoi. C'est vraiment des différentes astuces pour essayer de vaincre l'adversaire. Par exemple, contre Ultia, par exemple, il a utilisé ça, il a utilisé la glace, mais avec son sang, par exemple. D'ailleurs, je me demande. Non, en fait, non, ça change rien. Mais il a créé de la glace avec son sang. De ce fait-là, Ultia ne pouvait pas justement évaporer sa glace. Pareil contre Racer, même si c'était avec Lyon, il n'a pas utilisé un power-up, il n'est pas devenu vraiment plus puissant. C'est Lyon, en quelque sorte, qui a remarqué l'astuce derrière la magie de Racer et qui l'a combattu de loin. Et le reste, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de power-up, c'est vraiment des combats d'égal, enfin, pas d'égal à égal, mais je veux dire, c'est un combat simple, pas de triche de deux côtés. Voilà. Et c'est vrai que ces temps-ci, Grey n'a combattu que des mages de glace, bon, Ultia, Lyon, tout ça. Enfin, a combattu vraiment beaucoup de mages de glace et je crois qu'après Silver, il reste pas beaucoup de mages de glace qui sont capables de rivaliser avec Grey. Bon, il y a encore Lyon, mais bon, c'est encore à vérifier sur son niveau à lui en tout cas. Bref, donc le combat est sympathique, Silver reste Silver, parfois il a son petit regard démoniaque, quoi, genre à la fin du chapitre, mais après il a encore ce petit visage bien, je veux dire sympathique, encore bien charismatique, et il y a beaucoup de choses encore à savoir, c'est pourquoi il est aussi gentil par exemple, qu'il a été avec Lysana, enfin il y a vraiment plein de questions qui me viennent à la tête, pourquoi visite-t-il le cimetière, enfin des questions que j'avais déjà soulevées la semaine passée, et qu'ici je ne comprends toujours pas, on n'a pas vraiment la réponse. Alors un petit élément qui était assez important, qui a été amené ici, c'était concernant la magie des Slayers. Vous savez, il y a les Dragon Slayers, il y avait les God Slayer et maintenant avec lui on a eu les Demon Slayer. Alors je doute qu'on verra un autre Demon Slayer plus tard, enfin on sait jamais mais bon. Et j'avais théorisé comme quoi il y a longtemps, voilà, les Dragon Slayer sont ceux qui sont destinés à combattre et tuer plus tard Aknologia. Les God Slayer sont ceux qui sont destinés plus tard avec la magie de tuer Azeref. Et les Demon Slayer, et j'avais prédit en fait, quand on a parlé de The End, le plus puissant des démons, l'apparition effectivement, enfin pardon, l'apparition d'un Demon Slayer, l'apparition ensuite d'un démon gigantesque, un troisième ennemi possible. Et quelques secondes plus tard, on a eu l'apparition de The End. On a eu la confirmation de End, un démon. Alors qu'avant, The End, on ne savait pas qui c'était exactement. Puis après, on a Cobra qui dit oui, The End, c'est le chef démon de la guilde de Tartaros qui est composé que de démons. Je dis, what? C'est pas n'importe quoi, ça. En fait, les Slayers sont effectivement une désignation qu'on donne à un mage qui maîtrise un élément, mais qui le maîtrise assez que pour pouvoir tuer la divinité à l'origine de sa magie. Ça veut dire qu'en gros, les Dragon Slayers, par exemple, sont des... Enfin, par exemple, le Dragon Slayer de feu est un humain capable de maîtriser le feu assez bien que pour pouvoir tuer un dragon de feu. Voilà. Le God Slayer de feu, genre Zancro, est assez puissant que pour tuer le dieu du feu, parce que le dieu du feu utilise la même flamme. Mais bon, là, le dieu, c'est une référence à Hadès, mais en fait, c'est vraiment genre pour dire, voilà, c'est un dieu, donc la magie est vraiment supérieure en quelque sorte. Et pareil pour les Demon Slayer, il est tellement puissant qu'il peut tuer les démons de glace, et que sa magie est efficace contre les démons. Voilà. Par exemple, la magie de God Slayer ne sera pas aussi efficace contre un dragon. C'est pas pour rien que Orga n'a pas pu, avec sa magie, vaincre ou faire du bobo à des dragons. Il pouvait pas. Parce que uniquement la magie de dragon pouvait le faire. Donc ça veut dire que bien qu'il c'est comme ce que Zancro disait, la magie de... Enfin non, justement Zancro disait que la magie de God Slayer était supérieure à celle de Dragon Slayer, mais en fait je dirais plutôt que leurs magies sont réservées à des ennemis respectifs. Ça veut dire que si les God Slayer utilisaient leur magie contre un dieu de leur élément, ok. Mais bon, leur dieu de leur élément, ils n'existent pas. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une mention comme quoi Mavis, sur la magie d'Ultia, les 18 dieux du Yakuma, machin truc là... Les 18 dieux de combat, Yakuma, machin truc, j'ai pas très bien compris. C'est peut-être une référence à ça aussi, je sais pas. En tout cas, moi je m'étais dit que les Ghost Slayer, effectivement, donc c'était une magie noire, enfin une magie perdue, Lost Magic, qui utilisait des éléments noirs, ténèbres, machin, Zeref, un dieu, voilà. Alors que les Dragon Slayer, c'est les éléments des différents dragons, voilà. C'était ce que je m'étais dit. Et donc, ici, Silver explique comme quoi, juste que les Slayers, voilà, on peut pas les vaincre avec leur propre élément. De ce fait-là, on pourrait dire que les Slayers, c'est juste des mages qui maîtrisent assez bien leur élément que pour ne pas être vaincu par cet élément-là. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas une question cachée derrière. Je veux dire, le Dragon Slayer, c'est pas un nom qu'on a donné. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est pas un truc que spécial. Par exemple, qu'on a entendu God Slayer, on s'est dit quoi? Il y a un dieu qui aura tous appris la magie? Non, ils ont appris ça dans des parchemins comme Shelia, par exemple. C'était dans sa page perso, c'était écrit, oui, voilà, elle a appris ça à travers une page que lui a donné, enfin une magie dans un livre que lui a filé le conseil pour la félicité de ses efforts, je sais plus pourquoi. C'était écrit au début d'un scan comme ça. Vous savez, dans les pages de couverture, on donne les infos sur qu'est-ce qu'aime le personnage, comment il s'appelle, il fait quelle taille, je sais pas quoi, et un peu de son histoire. Bon. Et ici, donc,
Silver explique comme quoi, voilà, il a développé cette magie pour justement vaincre tous les mages de glace disciples de Houle, voilà, dont Lyon aussi. Donc il connaît l'existence de Lyon et il est prêt à le tuer. Il est prêt à le tuer lui aussi. Est-ce qu'on le verra Lyon? J'espère. J'aimerais bien voir. Enfin, quoi que non, en fait, justement, je vais expliquer pourquoi. Mais si Lyon vient, ce serait sympathique, mais je préférerais pas. En fait, moi, ce que j'attends, c'est que Gray se retrouve vraiment baisé sur le coup. Il n'arrive pas à trouver un moyen de vaincre Silver, et ce chapitre aussi l'a prouvé. Pour l'instant, tout ce qu'il a employé n'a pas marché, même en utilisant la propre glace de Silver, censé capable d'être super efficace contre des démons, sur Silver lui-même qui est un démon, eh ben ça marche pas. Et si sa propre magie de glace anti-démon marche pas sur lui, alors la glace tout court de Gray ne marchera pas. Parce que là il se retrouve à un adversaire qui peut manger sa propre glace. Donc je vois pas si les attaques de Gray, les attaques de Silver contre lui-même ne peuvent pas fonctionner, alors aucune attaque de Gray ne fonctionnera. Et la seule attaque de glace suffisante pour pouvoir vaincre Silver, bah, c'est effectivement le Ice Shield. Et là où je vais en venir, c'est que Gray va se retrouver effectivement dans la possibilité, enfin, dans la situation, parce que là il est plus aussi énervé qu'avant. Là maintenant il est vraiment, genre il est angoissé, il a un peu peur là. Comme le soulève effectivement Silver, voilà, tu as de nouveau peur, tu retrouves, tu te souviens de la peur de Delira. Et donc, je me suis dit il va utiliser la échelle. Et là où je vais en venir, c'est que j'avais un jeu, allez, concernant les morts dans le futur, ça, je me suis toujours dit à un moment donné que si un perso est censé mourir dans le futur, le flux, le space-temps, machin, fera en sorte, l'univers fera en sorte que le personnage mourra de toute façon. Ça veut dire qu'en gros, si dans le futur il meurt, et que dans le présent il se passe un truc, il sauve, il meurt pas de cette manière, il mourra mais d'une autre manière. Peut-être un peu plus tard, ça va retarder sa mort, mais il mourra un peu après de toute façon, un peu comme dans Destination Finale, quoi, voilà. Et je m'étais dit, bah Gray, il va mourir. Il va mourir, c'est tout. Il va mourir, peut-être ici, Frosh destiné à mourir, et ben il va mourir aussi, tous les autres ils vont mourir aussi. Ou alors je me trompe, et là, mon scénario catastrophaire. Parce que là, Gray, en fait, c'est un peu bizarre tout la hype qui est autour de Gray, parce que par exemple, Fairy Tail 0 va bientôt sortir, je sais plus quand, mais on est dans le mois de juillet, donc il va bientôt sortir, c'est la semaine prochaine, je crois, je suis pas sûr. Fairy Tail 0 va sortir, qui parle de l'histoire de Mavis, et une autre histoire, une side story à propos de Gray va sortir. Pourquoi Gray? Gray, ok, c'est un personnage inintéressant, il a beaucoup de background, mais on aurait pu choisir même Gagil, pourquoi pas? Gagil, c'est cool. Mais je me suis dit, peut-être que Gray, l'auteur a prévu de tuer Gray, et le side story à propos de Gray, c'est une manière de dire adieu au perso. Ce serait bien de le tuer ici, Gray, parce que c'est un personnage, voilà, il est beaucoup aimé, avec Delura, conclure l'histoire avec Delura, c'est conclure son histoire à lui à tout court, parce que les autres, je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à développer. Mais Gray, il a fait un peu le tour de tout, son maître, son maître, voilà, ses copains, la fille de sa maîtresse, voilà, ses parents, son ennemi juré qui est là maintenant. Ou peut-être alors que lorsque, je dis ça comme ça, peut-être que lors du combat contre Silver, genre au chapitre précédent, au chapitre suivant, quoi, parce qu'il reste 4 chapitres à cette fois que l'arc père et fils, donc Silver d'ailleurs, Silver Grey, il y a 8 chapitres dans il y a 8 chapitres dans un tome, et un tome c'est en l'arc Tartaros, c'est genre, voilà, un mini arc à l'intérieur. Le premier tome c'était prologue, Tartaros prologue, 8 chapitres, voilà. On a eu ensuite chapitre 1, corruption et méchant machin, 8 chapitres encore, un deuxième tome. Un troisième tome après, la colère, voilà, du dragon des cieux, sur Wendy, Dragon Force, tout ça, 8 chapitres, encore une fois, même si ça parlait pas uniquement de ça, c'était principalement ça le truc important. Voilà. Et maintenant, juste avant, on a eu ensuite le roi d'Hadès, mardi, 8 chapitres, encore une fois. Et ensuite, maintenant, on est à Père et Fils. Et là, on est au 4e chapitre. Avec celui-ci, je crois que c'est le 4e ou 5e, je sais pas. Donc il doit en rester, effectivement, on est à la moitié de ce mini-arc-ci. Donc il reste 3-4 chapitres maximum concernant tout ce qui concerne cette fight. Après, on passera à autre chose. Normalement, l'auteur avait dit qu'on va se concentrer sur Lucie, Gray, enfin Lucie, Erza, Gray, les Erza, les noms. Lucie, Gray et Natsu, principalement, et Wendy aussi. Natsu, Lucie, Gray et Natsu. Lucie, Natsu, Gray et Wendy. Et on l'a déjà fait, il manque juste Gray maintenant, et après il y aura Natsu qui sera certainement réservé au combat contre The End, tout ça, contre End. Et là, c'est parfait, tout concorde. Donc là, Gray, pour moi, il va peut-être mourir. Ou alors, Juvia va se ramener. Genre, Gray est sur le point de se sacrifier avec la échelle, Juvia sait ce que c'est la échelle, ou sent qu'il va mourir en utilisant ça, et genre, se sacrifie à sa place, et là on a le moment parfait, le moment Juvia parfait, Juvia meurt. Elle se souvient de Gray qui l'a sauvé la vie lors de l'attaque des dragons, elle se rappelle, voilà, c'est à mon tour, même si c'était un truc, voilà. Elle se sacrifie, on a plus ou moins la même scène que quand Gray l'a sauvée elle, et là, Gray avoue un truc à Juvia, ou alors il dit, voilà, c'est pour des gens comme toi que je dois encore vivre, machin. Alors il arrête l'Ice Shield et il devient en colère, je sais pas. Et voilà, il va sûrement trouver une méthode pour vaincre Silver, que sais-je, ou je sais pas. Non, je vois pas exactement quelle technique et quelle magie il peut utiliser. Mais en tout cas, je vois bien Juvia mourir ou quoi, parce que c'est vrai que le personnage, lui aussi, il a fait un peu le tour du truc. Donc, ou peut-être les deux vont mourir, vont sacrifier, vont unir leur force. Le pouvoir de l'amour, voilà, entre Gray et Juvia avec un Unison Ray, comme on l'utilisait contre Juvia et Shelia, voilà, parfait. Voilà, Juvia peut faire des attaques d'eau, que sais-je, voilà. Très fort, mais pour l'instant elle est aux mains, elle est contre Kiss. Elle est contre Kiss, elle n'a pas grand chose à faire aussi. Donc Silver a rejoint d'ailleurs Tartaros grâce à Mardi en même temps, et il a pris ce magie, voilà, blablabla. Bon, pas vraiment grand chose d'important, en même temps on est au courant de ça. Je pense qu'il a vu que derrière Delura il y avait beaucoup de potentiel, alors il a accordé la place dans le monde de Yukima.
Voilà, tu vois, vous voyez, en dehors de ça, il y a pas vraiment grand chose à dire d'autre dans ce chapitre aussi. C'est vraiment beaucoup d'appréhension, je pense, qu'on a sur les suivants, concernant sur qu'est-ce qui va se passer, qui va mourir. On sent là, depuis que l'auteur a utilisé le mot mort, enfin, il utilise beaucoup, mais là, on sent vraiment la mort qui se rapproche peut-être de Grey en utilisant l'échelle, Julia qui va l'arrêter, Julia qui meurt, Grey qui reprend ses esprits, qui admet qu'il aime Jubia ou que sais-je, que c'est certainement la personne qui lui a offert le plus d'amour, voilà, depuis la mort de son maître, et qu'il n'a pas envie de reperdre une autre personne, ou alors ou alors juste avant que Jubia meure ou que sais-je, Jubia la protège en disant tu ne prendras plus personne que j'aime, voilà, tu ne prendras plus jamais, tu ne rendras plus aucune personne que j'aime, voilà, tu ne tueras plus personne, tu ne prendras plus la vie des gens que j'aime, machin, voilà, en protégeant Julia, et Julia qui va être encore une fois aux anges tombant par terre, et Greg qui va faire son petit regard, voilà, je ne perds pas 2 fois face au même adversaire, tu as buté une fois mes parents, j'ai perdu contre toi, et j'ai perdu effectivement ma maîtresse à cause de toi, mais cette fois-ci je ne perdrai plus d'ailleurs, voilà, je mets plus ou moins, je m'imagine un peu ce qui va se passer, mais c'est vrai que si Julia meurt et que c'est à ce moment-là que Grey a ses sentiments comme il était peut-être sur le point de le dire avant qu'il meure contre les mini-dragons dans l'arc précédent contre Rock du futur. Autant dire que ça va être un moment extrêmement triste qui va faire beaucoup de peine et qui va lâcher un gros impact, une page noire dans l'histoire de Fairy Tail. Voilà. Bon, sur ce les gens, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre de Fairy Tail, peut-être aussi sur Fairy Tail 0. Et sur la side story de Grey, pourquoi pas aussi, j'en parle en même temps. Voilà, sur ce, ciao ciao.